Bonsoir à tous et bienvenue. Coup de projecteur ce soir sur La Côtière, cette route stratégique qui relie les deux villes portuaires du pays entre dégradation et terreur sémée par les coupeurs de route. La Côtière, la route de toutes les peurs, un reportage exclusif à suivre dans ce journal. Les réalités à nos frontières dans l'espace CEDEAO à l'heure du Covid-19, les défis de sécurité, d'intégration et du développement transfrontalier au cœur des réflexions ici à Abidjan à l'occasion de la journée africaine des frontières commémorée ce mardi à Abidjan. Et puis à l'étranger, le décès brusque du président du Burundi, Pierre Nkurunziza, décédé ce 9 juin, des suites d'une crise cardiaque selon un communiqué officiel. Un deuil de 7 jours a été annoncé dans le pays. Une caravane de distribution gratuite de masques jetables à la population a été lancée hier dans la commune de Treichville. Selon les initiateurs, l'action s'inscrit dans la dynamique de la lutte contre la pandémie à coronavirus. La priorité sera accordée aux couches les plus défavorisées. À l'occasion, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaole, a déploré l'augmentation du nombre de cas confirmés, tout en invitant la population à continuer à respecter les mesures barrières. Je vous propose de l'écouter. On vous invite à respecter les mesures barrières. C'est des mesures qui nous permettent d'éviter la maladie. Pour le moment, il n'y a pas de médicament en tant que tel. C'est le respect des mesures barrières qui nous permettront d'éviter la maladie. Mais il est heureux que, malgré ces nombres importants, il est heureux qu'aujourd'hui, il s'agisse essentiellement de cas modérés. Mais attention, nous ne devons pas nous installer dans la négligence, voire dans l'indiscipline. Grande victime de la crise sanitaire, les acteurs du secteur informel ont repris du service depuis peu. Pour ce segment qui représente environ 40% du PIB, véritable pourvoyeur d'emplois, l'État a mis en place plusieurs actions de soutien. Sont-elles efficaces? Les opérateurs y trouvent-ils pour leur compte? La réponse dans ce sujet de Nadia Eidja et Arona Zeba. Mor Thiam est artisan bijoutier dans la commune de Treichville depuis 40 ans. Si son activité battait déjà de l'aile au cours de ces dernières années, la pandémie de coronavirus n'a fait qu'empirer les choses. C'est une crise qui épargne personne, voilà, surtout nous les artisans. Il n'y a pas eu de cérémonie. Bon, on avait aussi des clientèles à l'international qui venaient nous voir directement, on ne voit plus personne. Bon, les gens aussi, ils ont peur de sortir, ils sont restés chez eux. Comme cet artisan, nombreux sont les acteurs qui subissent les conséquences de la Covid-19. Certains par le confinement du Grand Abidjan, d'autres par la fermeture des frontières. Au marché de Chine à Adjamé Forum, Asita et Fanta ont dû gérer pareille situation. On a perdu beaucoup un peu, parce que les clientes qui viennent prendre les chaussures en gros, ceux qui sont hors d'Abidjan ici, Boaké, Yamsokro, elles ne viennent plus. Moi, je m'en vais à voyage, je m'en vais prendre chaussures. C'est en gros, moi j'ai fait. Je donne barrage en gros. Ceux qui sont ici, ils vendent pour gagner un peu de sous. Ça fait 3 mois maintenant, on voyage plus. Rien n'est bon. C'est rien qui passe à l'aile là. Pour amoindrir l'impact de la Covid-19 sur ce secteur qui représente 40% du produit intérieur brut, plusieurs initiatives dont la distribution de cache-nez et la mise à disposition d'un fonds de 100 milliards de francs CFA sont effectifs. Je suis là dans le cadre d'une aide. On m'a dit qu'il y a une aide à la mairie, d'envoyer mes papiers. Tout s'est bien passé, on m'a reçu, on m'a demandé les papiers, j'ai déposé. Donc j'attends maintenant un retour. C'est une aide franchement que l'État veut nous apporter. C'est une aide qui est vraiment la bienvenue parce qu'on en a vraiment besoin. Au sein de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, les dispositions sont prises pour en faire bénéficier le maximum de membres. Nous nous sommes organisés, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. La FENAXI regroupe en son sein aussi plus de 200 structures qui sont affiliées. Donc l'information leur a été donnée et chacun à son niveau a commencé à identifier les membres de notre corporation pour en faire sortir, comme on appelle, un fichier que nous avons mis naturellement à la disposition de notre ministère, c'est-à-dire le ministère du Commerce, pour les prises en compte. Il y a eu déjà des bénéficiaires
environ 2600 bénéficiaires. Et déjà dans les 2600 bénéficiaires, il y avait environ 49% qui sont des membres de notre corporation. Selon une récente enquête du gouvernement en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, plus de 94% des unités de production informelles ont été impactées par la crise sanitaire, avec une réduction du niveau d'activité de 53% et des tensions de trésorerie estimées à 64%. C'est une route hautement stratégique pour l'économie du pays. Elle relie les deux villes portuaires de la Côte d'Ivoire, Abidjan et San Pedro. Hélas, la côtière, comme on l'appelle, longue de 332 km, n'est pas au meilleur de sa forme. D'ailleurs, à cause de son état, la plupart des usagers préfèrent faire le grand tour en empruntant le long tronçon de près de 600 km via Gagnoa et Soubré. Aujourd'hui, la côtière cristallise toutes les peurs en raison de son mauvais état et la présence des coupeurs de la route qui en ont fait leur sanctuaire, de quoi pousser la gendarmerie à scruter l'accès routier de façon permanente. La côtière ivoirienne, la route de toutes les peurs, un reportage exclusif de Thiemé Dandier et Mathurin Badet. Un point de départ, Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Un point d'arrivée, San Pedro, deuxième poumon économique du pays avec ce port. Le premier exportateur au monde de cacao. Les liaisons, la côtière, route de 332 km. Ombre d'elle-même, avec son bitume qui a cédé la place à la latérite boueuse ou poussiéreuse selon la saison, cette voie incarne aujourd'hui toutes sortes de peurs. Tant les accidents et les attaques à main armée y sont légion. C'est gâté même. Il n'y a plus de route ici. Oui, une voie qui est entre deux ports. Le port d'Abidjan et le port de San Pedro, les deux ports du pays, il n'y a plus de route. C'est la seule voie qui rapporte au pays. Les autres voies qui ne rapportent rien au pays, là, ils n'ont qu'à laisser, ils n'ont qu'à venir faire ici d'abord. La semaine passée, moi je quittais Abidjan. Il y avait des camions qui étaient devant nous. Ils ont tiré sur un des camions en pleine journée. En pleine journée. Voilà, la nuit, à partir d'un certain heure, à partir de 20h, on ne peut plus rouler sur cette route. Voilà, à cause de l'état de la route, on ne peut pas rouler. Voilà, sinon ici, vraiment, c'est très dangereux. Entre Sassandra jusqu'à attraper Grand Laou, vraiment, c'est très dangereux. Le voyage de ce véhicule s'est arrêté ici, là où le camion est venu se coucher, déversant son contenu en pleine brousse. Nous sommes sommés de ne pas filmer. Derrière cette réticence se cache un réseau organisé de vol des biens d'accidentés de la route. Des membres sont épinglés par la brigade spéciale rurale. Comment vous vous êtes retrouvé là en train de prendre les verrous? Comment ça s'est passé? Bon, c'est à partir de San Pedro. Oui. Ils ont dit qu'on a comment on appelle ça, il y a un camion qui est tombé. Qui vous a dit? Le syndicat. Syndicat, oui. Oui, ils sont allés faire un constat. Ok. Maintenant, il fallait, comment on appelle ça, ils doivent aller rectifier certains trucs qui prouvent que le véhicule qui devrait envoyer la marchandise, elle est tombée. Et vous avez ce papier dont vous ce parlez? papier-là, c'est avec celui qui doit aller, parce que ce papier, il doit joindre ça à, je ne sais pas si c'est convocation ou bien quoi, des eaux forêts. Donc ça veut dire que vous, présentement, vous n'avez aucun papier qui prouve que vous devez enlever la marchandise? Moi, je n'ai pas de papier. Ok. Ceux qui ont vidé le camion de son contenu n'agissent pas pour le compte du propriétaire du bien. Retour alors en trombe sur les lieux où les présumés suspects sont interpellés. Étant donné que vous n'avez aucun papier qui prouve, en attendant que le propriétaire vienne se présenter à la brigade, on vous met en état d'arrestation. Une vingtaine de minutes après, nous voici à nouveau dans le faubourg où l'unité spéciale de la gendarmerie avait fait une bonne moisson l'an dernier. Dans ce village, il y a eu, dans la nuit du 2 au 3 juin 2019, une opération combinée de toutes les composantes de la gendarmerie qui a permis l'interpellation de 6 coupeurs de route. C'est eux qui sévissaient dans la zone. Plusieurs armes, dont les Kalachnikov, des calibres 12, ont été saisies et plusieurs produits prohibés, dont 3 blocs de cannabis, 324 boulettes de cannabis et plusieurs médicaments de qualité inférieure. Peu après des échanges, les gendarmes mettent le cap sur l'axe Sassandra-Fresco. Là encore, le dispositif de veille et d'intervention est passé en revue. Repos.
Nous sommes ici au PK 17, qui est l'un des postes que nous tenons, mais qui est un poste mobile. Comme vous l'avez remarqué, nous avons un de nos véhicules de patrouille. On utilise ce poste comme un point d'ancrage. C'est que soit 1 heure ou chaque 2 heures, de façon inopinée, la patrouille embarque et ils font l'axe. Après, ils reviennent ici, ils marquent un arrêt. Tout le long du trajet, ceux qui semaient ici terreur se tiennent bien loin du terrain. De quoi réjouir les usagers des lieux. Depuis lors que la gendarmerie est sur la route, vraiment, nous, ça nous va au droit au cœur passer. Maintenant, on arrive à circuler. Il est 21h quand nous retrouvons les éléments de la brigade en action sur l'axe Fresco-Grand Laou. La pénombre couvre la zone. Pas de quoi faire reculer ces militaires. Outre le mauvais état de la route, voyager de nuit sur la côtière était une aventure périlleuse à cause des attaques des coupeurs de route. Avant, c'était chasse à l'homme totale. Puisque avant, quand moi on avait massacre, quand on fait la ligne, on fait convoi 3-4. Aujourd'hui, il fait qu'il y a rien, c'est à 2h du matin, il est rentré à Abidjan. Je n'ai pas de problème. Je remercie beaucoup la gendarmerie. Toi, moi, il tire chapeau. L'unité spéciale de la gendarmerie nationale patrouille et rassure. Depuis notre implantation sur le long de la côtière, en liaison avec les autres unités de la gendarmerie, nous avons pu mettre la main sur au total 15 individus, membres de plusieurs gangs de coupeurs de route et d'attaques à domicile. Bonne moisson sur le terrain, mais pour l'officier de la maréchaussée. Beaucoup reste à faire et je profite de cette tribune pour exhorter la population à collaborer avec nos forces afin de mener cette lutte dans les contrées les plus reculées. Route plusieurs fois réhabilitée avec des résultats à chaque fois mitigés, la côtière permet de rallier les 2 poumons économiques de la Côte d'Ivoire en 4 heures de trafic. Si le corps d'élite de l'armée ivoirienne traite avec brio le volet sécuritaire, avec le déploiement de sa brigade spéciale rurale, la construction annoncée de l'autoroute sur cette voie reste attendue. De retour à Abidjan, on en vient au traditionnel décompte sur la situation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. 114 nouveaux cas enregistrés ce jour, 176 guéris et 0 décès. Toutes les précisions avec Mamadou Samba, le directeur général de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 9 juin 2020, 114 nouveaux cas de Covid-19 sur 515 échantillons prélevés, soit 22,1% de cas positifs. 176 guéris et 0 décès. À la date du 9 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 3 995 cas confirmés, dont 2045 personnes guéries, 38 décès et 1912 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 32 864. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique constate un relâchement dans le respect des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon, et le port du masque lorsque nous sommes dans des lieux publics. Ces mesures ont pour objet de vous protéger et de protéger les autres. Nous en profitons pour vous indiquer que le pays, la Côte d'Ivoire, compte à ce jour 3 995 cas confirmés, dont 2045 personnes guéries, 38 décès et 1912 cas actifs. Continuons d'observer les mesures barrières pour vite sortir de cette crise sanitaire. Les réalités à nos frontières dans l'espace CEDEAO à l'heure du Covid-19, les défis de sécurité, d'intégration et de développement transfrontalier au cœur des réflexions ici à Abidjan, à l'occasion de la journée africaine des frontières commémorée ce mardi à Abidjan. Salif Yalekwe. L'équation de la gestion des frontières dans un contexte marqué par la crise sanitaire du Covid-19. Tel est l'axe de réflexion qui a marqué la cérémonie officielle de commémoration de la Journée africaine des frontières. Une première en Côte d'Ivoire à l'initiative de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire. La sécurité, la coopération transfrontalière, la lutte contre la pandémie étaient entre autres
au menu d'un panel qui a réuni organisations internationales, experts, ce mardi à la primature. Au sorti de ce panel, je retiens que la coopération transfrontalière, c'est-à-dire la coopération entre les pays voisins, les pays limitrophes, doit être intensifiée, notamment à travers certains secteurs spécifiques comme la sécurité, les services de santé, les autorités administratives. Mais au-delà de cela, nous devons aller vers une appropriation des populations vivant dans les zones frontalières. Il faut que nos populations dans les zones frontalières s'approprient tout ce qui est méthode de sécurité sanitaire, méthode barrière, les mesures barrières, qu'elles s'approprient ces mesures barrières, elles commencent à vivre avec cela. Il en va de même de tous ceux qui vivent en Interland dans un pays. Nous devons nous y habituer. Même après la pandémie, il va falloir conserver ces bonnes habitudes-là qui vont protéger désormais notre pays et la sous-région, la CEDEAO. L'Organisation internationale des migrations est active aux différentes frontières dans cette crise sanitaire. Dans la région ouest africaine, l'on dénombre quelques 30 000 migrants bloqués en raison des restrictions mises en place dans les différents pays. Dans le contexte de la fermeture des frontières, l'OIM travaille avec le gouvernement sur plusieurs axes, notamment et tout d'abord l'appui à la surveillance des frontières, donc l'équipement en matériel sanitaire, en formation, les sensibilisations notamment dans les zones frontalières et transfrontalières, puisque ce sont des zones stratégiques si l'on veut réussir à pouvoir endiguer la transmission de la maladie. Ensuite, bien sûr, nous travaillons ensemble avec les autorités sur tout ce qui est sensibilisation contre la stigmatisation, la lutte contre la xénophobie, etc. Puisque cette pandémie nous touche tous. Et puis seulement, si toutes les communautés et toutes les minorités ont accès aux soins et à l'information, surtout sur l'information sur les soins, on pourra avoir l'espoir de pouvoir éradiquer cette maladie. L'Union africaine a institué en 2010 la Journée africaine des frontières, commémorée le 7 juin de chaque année. Elle a pour objectif d'éliminer les sources de tensions frontalières des États et à faire des zones frontalières des espaces de paix, de sécurité et d'intégration pour un développement économique, social et culturel harmonieux. La matière plastique peut mettre 400 ans avant de se détériorer. Sa présence dans la nature est une menace pour l'écosystème et l'environnement. Recycler ces déchets représente une solution pour préserver et assainir notre milieu de vie. Et les artisans recycleurs, on en trouve à Abidjan. Certains se sont prêtés aux questions de Pierre Dipomelin et Tanguy Conan. Redonner vie à des objets usagés, des objets encombrants tels que des carcasses de voitures, des bicyclettes hors d'usage, des pneus qui jonchent les rues ou bouchent les caniveaux, est certes une œuvre d'artiste ou d'artisan, mais pas seulement. C'est aussi un acte qui valorise notre environnement en le débarrassant de ses détritus. Cocody en grès, dans ce restaurant-bar, des tables et sièges sont faits de pneus usagés. Le propriétaire de cet espace a fait ce choix pour l'art et l'originalité de ces meubles. Ça fait pratiquement 4 ans que nous les utilisons, qui sont, vous les voyez d'ailleurs, qui sont en pleine forme. On les trouve très résistants et très pratiques aussi, très pratiques. Et puis la durée de vie aussi. La visite de nos clients qui viennent, ah mais c'est super d'avoir trouvé ces idées. Et puis bon, les gens dorment bien, Pour comprendre comment ces meubles ont été montés, nous nous sommes rendus à Yopougon dans cet atelier où une montagne de pneus usagés attendent d'être façonnés sous différents produits d'ameublement. Oui, ces pneus, je les utilise pour transformer ça en fauteuil, voilà, en chaise. Je les transforme en pouf aussi. Je les transforme en miroir, table, horloge, des pots de fleurs. J'ai fait pas mal de créativité avec en tout cas. L'activité est malheureusement à l'arrêt, effet collatéral de la pandémie de coronavirus. Je travaille par commande. Voilà, donc c'est ce qui a fait moi mon problème. Donc c'est ça, ça s'est arrêté carrément. Voilà, et je n'ai plus de quoi faire. Donc je suis là pour l'instant. Non, il n'y a pas de commande, rien. En attente d'un financement pour rebondir, Diabagaté continue de ramasser les pneus dans les rues et caresse le rêve de créer un centre de formation pour les jeunes afin d'engager un plus grand nombre dans cette activité de recyclage. À l'étranger, le décès brusque du président du Burundi, Pierre Nkurunziza,
décédé ce 9 juin des suites d'une crise cardiaque, selon un communiqué officiel. Un deuil de 7 jours a été annoncé dans le pays. D'autres images, cette fois aux États-Unis, 2 semaines après sa mort à Minneapolis, asphyxié par un policier, le corps de George Floyd est revenu à Houston pour y être enterré ce mardi. Hier déjà, tout le monde pouvait venir se recueillir auprès de sa dépouille exposée dans la chapelle Fountain of Praise. À peu près 7000 personnes sont venues lui rendre hommage dans le sud de Houston. Afro-américains, hispaniques, blancs, asiatiques ou amérindiens. Un flot ininterrompu de gens se succédaient 7 heures durant pour saluer le corps de celui qui a grandi dans cette ville du Texas. Nombreux ont même pris l'avion pour rendre hommage à George Floyd, Monsieur George Floyd, comme beaucoup l'appellent. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, 19h50. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.